Et donc salut à toutes et à tous, c'est Ratchet Universe et aujourd'hui donc on se retrouve sur le let's play que j'attends de faire depuis vraiment très longtemps. C'est le let's play de Ratchet et Clank 1. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Voilà, il y a un truc wow. Donc c'est le let's play de Ratchet et Clank 1. Alors je suis vraiment très content d'être avec vous là. Là ça me fait vraiment super plaisir. Et on va s'empresser de commencer parce que là je suis vraiment super content de faire ça avec vous maintenant. Donc alors en ce qui concerne un petit peu le jeu Ratchet et Clank, c'est un jeu sorti en 2002. Donc assez vieux, on va dire. J'allais dire récemment, mais pas du tout, non c'est le contraire. Puisque ça fait quand même 11 ans qu'il est sorti le jeu, puisqu'aujourd'hui on est quand même le 29 juin 2013. Et qu'il est sorti en 2002, je ne sais pas exactement la date, mais je sais l'année, c'est déjà ça. Donc voilà, donc c'est vraiment assez vieux, et voilà. Donc je vous propose tout de suite de commencer le let's play, et je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure du commencement, en quoi consiste Ratchet et Clank 1. Et bien, c'est parti, on va créer un fichier de sauvegarde. C'est long. Voilà, donc c'est parti, on va faire une nouvelle partie ici même, et c'est parti. On se retrouve juste après la cinématique du début. Dernière étape, brancher le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'asystoline. Et donc, eh bien, après cette cinématique, on se retrouve. Bon, vous ferez pause si vous voudrez lire. Alors, en quoi consiste le jeu Ratchet et Clank? Alors, tout d'abord, Ratchet, pour ceux qui ne savent pas qui c'est une sorte de lapin qu'on va nommer Lombax plutôt dans le jeu. Et qui va être accompagné de son acolyte nommé Clank, qui va le nommer Clank lui-même, puisque il n'a pas de nom vraiment, c'est un numéro de série qu'il a. Donc voilà. Alors, eh bien, leur but, ça va être de, en fait, sauver la galaxie. Donc ça c'est le premier opus. Pourquoi j'ai choisi Ratchet et Clank 1? Donc justement pour revenir aux origines, puisque j'avais déjà regardé des vidéos sur internet de Ratchet et Clank 3, All for One, donc sur PS3 et tout. Et voilà, je me suis dit mais c'est quoi les origines de Ratchet et Clank? Et donc c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, au lieu de commencer directement par je sais pas All for One par exemple ou Q-Force. Voilà, donc on se retrouve là maintenant. Donc alors comme l'arme du débit pour l'instant nous avons une clé 4000. Il me semble que c'est la clé 4000 qu'on peut lancer. Voilà. En appuyant sur R2 et en
en appuyant sur carré, donc pour lancer la clé. Et nous avons aussi une arme, donc j'ai été assez étonné de savoir ça, enfin de voir ça surtout. Parce que c'est pas commun d'avoir une arme dès le début du jeu, ça fait un petit peu cheaté je trouve. Mais bon après, bon ils font ce qu'ils veulent, ces concepteurs du jeu, hein, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur jeu. Mais voilà, donc on va tout de suite commencer. Attendez, je vais régler les sous-titres. Ok, et la vitesse de caméra sur rapide. Donc c'est parti, donc on va déjà tester notre nouvelle arme, tiens. Enfin notre première arme. Voilà, ça c'est fait. Donc Ratchet devra battre différents monstres, hein, puisque donc pour ceux qui ne savent pas, le Lombax, enfin la sorte de lapin s'appelle Ratchet. Donc nom peu commun. Enfin bon, c'est un jeu, hein, mais bon. Voilà quand même. Alors, mince. Ok, donc, donc je disais, on doit pas de différents monstres. Et voilà, c'est un peu ça en fait, c'est une merde. C'est ça le but un peu du jeu, enfin voilà, et puis c'est bien sûr, c'est pas que ça. Parce que sinon, bah, ça serait complètement ennuyant et je n'aurais pas acheté ce jeu, pardon. Mais voilà, donc c'est un jeu que je trouve vraiment bien. Parce que j'ai joué les 5-6 premières minutes et j'ai vraiment trouvé ça mais super bien fait quoi. Graphiquement, j'étais vraiment super étonné. Surtout pour un jeu sorti en 2002. Et ok. Et un jeu sur PS2 quoi, c'est waouh. Donc je pense que vous m'entendez assez bien. Mais je parle assez fort. Enfin, je vais parler assez fort quand même. Voilà, 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 voilà. Alors oui, la monnaie de ce monde, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, ce sont des boulons, hein, qu'on récupère en cassant des caisses, en cassant toutes sortes de choses d'ailleurs, puisque c'est pas que des caisses. Et la vie de ce monde, comme vous pouvez le voir, donc là, on peut voir les 4 petits ronds en haut, c'est la nanotech. Dégage, voilà. Voilà donc la nanotech qui permet donc de survivre. Hein. Que serait un jeu sans jauge de vie ou tout ça hein. Voilà, ça c'est fait. Je crois qu'en fait, ces robots sont complètement nuls. Parce que qu'une fois qu'ils ont commencé à tirer, ils ne peuvent plus bouger. Regardez. Voilà, là il y aurait juste à tourner le bras et il mourrait. Mais non, ces robots sont cons. Ah bon, heureusement que c'est pas trop dur dès le début, surtout avec l'arme qu'on a, c'est pas non plus l'arme du siècle. Mais on a déjà quand même une arme, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc on récupère bien les boulons. On a déjà pas mal de boulons pour un début de jeu. Hein. Là on est à 1327. Alors pour... Ok, oui d'accord. On récupère les boulons, tac tac tac. Et donc on se retrouve juste après la cinématique où nous allons retrouver Clank. Allez, à plus, à tout de suite plutôt. Intéressant. Vous êtes doué en mécanique? Tu l'as dit. Mais j'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire. Pourriez-vous m'indiquer où trouver cette personne? C'est-à-dire que j'en connais un, mais je crois qu'il bosse à la radio. Mais sinon, non. Et c'est quoi le problème avec le système solaire, au fait? Très chers habitants nous, les blagues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée.
Mais moi, président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement quoi cela vous concerne. Grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas, nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre. Et là, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au Soleil, où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente. Mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas content, bande de sales morts, géniards, pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos géraniums et vous les foutre au... Tu fais encore? Eh ben arrête, crétin! Où sont passés les habitants de ces planètes? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'info-robot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah, bah ça je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi? Il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique. Bah, comment tu sais ça, toi? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah, donc si je t'emmène jusqu'au... enfin, là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça? J'allais vous le proposer. Ça roule. Ça pourrait nous gêner. Occupe-t'en. Waouh, c'est génial! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein? Ah ouais, pardon. Tambournier, tu peux arrêter avec tes monsieur? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom? Mon numéro de série est B542. Bon, bah je t'appellerai juste Clank, hein, c'est plus court. Allez, c'est parti! C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Foutaise, je ne tolérerai jamais ça, chef! Eh bien, en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit. Qu'est-ce que cela a de drôle? Le capitaine Quark pourrait se débarrasser de moi en un tour de main, espèce de... Vous avez maintenant officiellement dépassé les bornes de ma patience! Pour la dernière fois, coupez-vous à cette folie tout de suite! Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je vais retirer mes troupes. Vraiment? Non! Il est à vous, messieurs. Et surtout, ne laissez pas les traces. Clank, où est-ce que tu te caches? Oh, vraiment désolé. Bon, ben on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. Bon, alors, eh bien, très bien, on se retrouve après cette longue cinématique. Elle a duré plus de 3 minutes, je pense. Alors, nous sommes arrivés sur la planète Novalis. Alors, nous avons appris pas mal de choses sur cette cinématique. Donc, on a découvert un des méchants, on va dire, du jeu. Donc, le président Drake. On a découvert que son objectif, donc, faire un monde meilleur pour ses troupes. Et voilà, bon, on a appris plein d'autres choses, mais ça serait vraiment trop long à expliquer, à résumer et tout. Donc, je vous propose qu'on découvre les vendeurs Gadgetron. Donc, je pense que c'est les vendeurs que c'est les boutiques du jeu, quoi. Donc, on peut acheter Pyro-lanceur, bah non, on peut pas, on a que... Ah oui, il nous manque 1100 boulons. Et le gant à bombe, les munitions. Bon, il n'y a pas besoin, allez, on y va. C'est parti. Donc, on va... dans cette grotte. Enfin, je suppose qu'il faut l'explorer. Oh, on est déjà attaqué. Ah non.
Moi je pensais qu'on était déjà attaqué, mais non, c'est juste... Zut. C'est juste des blocs de roche qui tombent, mais il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal. C'est commun ici. Waouh, 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 waouh. Et voilà, je fais n'importe quoi. Voilà, donc on va pouvoir aller sur ce sorte de ressort chelou. Voilà. Voilà, donc on balance bien les bombes histoire de bien tous les tuer. Alors, donc on prend bien tous les boulons et on y va. Qu'est-ce que je fais? Alors, donc on va se faire gaffe. Ah, oula. Oh, 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 et lui il a volé. Oh mon dieu. Ah oui, là il l'a bien volé même. Hein. Alors, je suppose qu'il faut aller par ce petit... Oula, il faut calmer-toi. Hein. Par ce petit ressort, on y va. On va explorer un petit peu les environs. Donc notre objectif, à mon avis, ça sera d'aller sur ce... on va dire ce petit tapis. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça. Enfin bon, voilà. Et donc de continuer. Alors je suppose que ça sert à rien de monter sur les ressorts parce qu'il faut passer par les escaliers, me semble. Bon bah très bien, allons-y. Bon, ça va, on va pas se taper toute la nage. Donc là, il faut aller par là. Bon allez, tu montes. Voilà. J'ai vu que là-bas il y avait des ressorts, des boulons. Donc là je fais exprès de sauter. Voilà. Donc on peut continuer sereinement notre aventure. Oh putain. Oh mon dieu. Oh pardon. Allez, on peut continuer cette fois. Ouh, on est trop chaud, on a failli tomber. Comme des daubes d'ailleurs. Enfin, j'ai failli tomber. Wow, on va essayer de bien recadrer, histoire de pas tomber. Ouf. Là, il a failli tomber par contre. Bon. C'est un ennemi lui? Non. Ah, ok, c'est une cinématique. Hey, Matt postérieur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? J'ai dit oh là là là, quelle chaleur! Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Lâche spécial! Des robots géants attaquent! Tu savais bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète! Et vous alors, vous partez pas? Inégalité socio-économique. Kisako. Il n'a pas assez de boulons. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous avez rien qui vaille beaucoup de boulot? J'ai ce truc, ça montre deux drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Ratchet, ça pourrait servir. Bon, alors je suppose qu'il faut acheter l'info-robot. Oula, qu'est-ce qu'il y a ici? Je crois qu'il y avait un ennemi parce que j'ai entendu un bruit d'armes. Alors, là ce qu'on doit faire à mon avis c'est qu'on doit acheter l'info-robot et je crois qu'on est obligé. Mais d'abord on va récupérer les boulons. Et je pense qu'il va encore y avoir une cinématique. Il y a beaucoup de cinématiques hein, dans Ratchet & Clank 1. Enfin pour l'instant à mon avis c'est normal mais... Oula, on va pas essayer de tomber. Oh non, 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 non. Oh je rêve mon dieu. Oh là 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 là. Zut. Oh je suis dégoûté là. Oh putain. Vous pourrez passer ce passage là parce que c'est vraiment honteux d'avoir fait ça. On s'est complètement cassé la gueule. Oh non, mais non, je suis trop bête.
l'épisode va durer plus longtemps qu'il ne dure déjà. Enfin, alors, putain, je sais pas si ça se dit. Bon, on va arrêter de tomber, parce que là, on a bien rigolé, ça y est. Ouais, c'est bien là qu'il faut aller. Ah, moi et mon impatience, ça fait 2. Bon, allez, on y va. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je fais littéralement n'importe quoi. Là, vous pourrez passer ce passage-là, parce que c'est vraiment minable. Ouais, je pense que je le mettrai en accéléré, en fait, de toute façon. Oh putain, c'est pas possible ça. Voilà. Allez, cette fois, on y va. On fait bien attention. Tiens, ça tombe bien, on avait oublié des boulons. Et on a failli tomber. Ouh, ça va être chaud. Ça va être shogun. Wallah, bien joué Ratchet. Allez, cette fois, on achète l'info-robot. Oh le clochard. Parlez-vous? Mayday sur le vaisseau solaire radical. Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète. Relax, petit. On dirait une sorte de feu d'artifice. C'est sûrement en ton honneur. Ah, c'était moi une là. Hey, Tiens, là, tu me déconcentres. on a été touché. On dévie, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on atterrira. On sera mort bien avant, hein. Petit, on dégage. Injection, injection. Hey, est-ce que t'as vu le type à gauche? C'était Skid McMart. Il connaît le capitaine Quark. Ça m'étonnerait. C'est un pro d'Overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer. Trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes. J'ai jamais vu flipper comme ça. Les inforobots gadgets. Vous mettrez pause pour lire. Hein. Alors donc, là je suppose qu'on doit y aller. On doit aller à la planète Aridia, puisqu'il y a les coordonnées là. Mais je pense qu'on doit d'abord trouver un vaisseau. Parce qu'on n'a pas de vaisseau, il s'est écrasé au début d'aventure, enfin au début de l'arrivée de la planète, je sais pas si vous avez vu. Enfin bref, voilà quoi. Donc eh bien ça fait 22 minutes 54 qu'on est ensemble. Je vous propose de se quitter là-dessus, juste après donc qu'on ait acheté l'info-robot et qu'on ait vu Skid McMarx, et je ne sais pas prononcer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, cet épisode, je le nommerai prologue parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de cinématiques, c'était affolant. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne de Ratchet Universe. Et il me reste à vous dire à plus.